Voilà, maintenant ça a repris. Ça s'est arrêté, je sais pas pourquoi. Donc regardez ce qu'il dit là. Orot Torah, c'est la page, bon. Oui, Chapitre 11, parce que, paragraphe tête, 9. Torah, יראה כללית לכל ביסרו. מתקנת בעומק את כל החיים כולם. על ידי התרבות ציורי התורה ואור חייה מתעלה האדם והעולם כולו. בלא אור תורה, בכל המון החזיונות ורגשי היראה והתפילה, יוכל הרע להיות מונח וחותר בעולם, מעלה את בואשו וריקבונו. אף על פי שההתפעלות הנפשית והופעת הגילויים תהיה גדולה ואיתנה. אמנם, לפי המידה שהתורה מתחברת אל ההופעה, מתגלית טובה ויפעת קודשה. בשם שמיים מתקדש, וגבורת הקודש עושה חיל. Alors, de quoi parle-t-il? Vas-y, Patrick. Le lien, on va dire, psychotomatique entre l'âme et le corps. Ça au niveau de l'individu, mais au niveau du monde entier. Et il explique que ce lien-là, en fait, voilà, ça veut dire que la Torah, elle est la guérison de tous les maux. C'est-à-dire finalement, ce qui permet, ce qui donne de la place à la maladie, ben, en allant plus loin, mais il n'en parle pas, mais même à la mort, finalement, c'est un écart entre ce qu'on est et ce qu'on doit être. Et la Torah, donc justement, va guérir, passer à tous les niveaux, le monde entier. Ça fait différemment des autres sciences qui n'ont trait qu'au sujet dont ils traitent. La Torah, elle englobe toute la personnalité. D'ailleurs, dans la Gemara, il est marqué Chash Berosho Yasok Batorah. Chash Bego, Chag Bemerav Yasok Batorah. Chag Beshinav Yasok. Il y a une liste interminable. Chash Bechol Gufo Yasok Batorah. Mais c'est pas un médicament, c'est pas un khalila, on va truc. La Torah n'a pas été créée pour être un médicament, voilà. Mais c'est un effet secondaire souhaitable. Voilà. Donc mais pourtant on a vu des gens qui étudient la Torah, ils sont là, ils sont tombés malades, ils sont trucs, et voilà. Et le Hari Akadosh il est parti à 38 ans. Donc et le Rabbi Nachman il parle pas de maladie. Il parle pas de maladie physique. Moi j'ai compris maladie rouchanite. Aujourd'hui. Oui, mais dans le sens. Non, mais ça, mamach. Gamme. Et après, il y a des choses qu'on sait avec qui, mais après, c'est autre chose. Donc la Torah est une guérison générale. C'est-à-dire, mais leur coup était kadosh. Pour toute sa chair. Évidemment, parce que si il y a un mal d'âme, finalement, il y a un mal de corps. C'est psychosomatique. Ça, je dis en fait, si on répare son âme, il répare son corps automatiquement. Donc c'est pas la réfoua du corps. Je me rappelle à quoi? C'est quel Bora et Tave Bora Alma. Donc c'est la formule de la création du monde. Elle crée le monde constamment. C'est pas qu'elle a créé une fois. Donc plus tu es accolé à la Torah, plus tu es en situation de recréation constante. C'est-à-dire, donc la Torah est une guérison générale à toute sa chair. Elle répare le plus profond de sa vie, pas seulement dans les aspects superficiels, vraiment ça fait une réparation intégrale de toute sa personnalité. Et donc, à l'aider, Itrabut Tsiuret Torah. Donc il faut multiplier tous les domaines d'étude de la Torah. Tsiurim, c'est les tfisot, les compréhensions. Et dans la Torah, il y a énormément de disciplines, disons. La Mishnah, la Gemara, la Halacha, le Tanakh, la poésie, la Kabbalah, le Merkar, le Tanakh. C'est un menu avec très très riche. Donc plus on multiplie les conceptions dans la Torah, Ve'or Chayea, donc ça c'est la Seouria Torah, c'est les compréhensions intellectuelles. Or Chayea, c'est de faire d'absorber la lumière divine qui se trouve dans la Torah, et ça c'est l'essentiel. Moi, je reviens, je dis que c'est la réfoua de l'âme, parce qu'en fait, on prend un tzaddik qui est malade. C'est pas son onesh, c'est parce qu'Hachem lui donne la possibilité de l'it alot odioter. Le fait qu'il est malade, il met alot odioter. Donc en fait, c'est l'âme qu'on veut réparer, c'est pas le corps qui est malade ou pas malade. Quand on l'otamid, ça dit veralo. Si on pose la question, ça prouve que c'est l'exception. Normalement, ça dit que si on pose la question parce que ça sort de l'ordinaire, normalement, c'est dit que
Benotel Rachara Kirishato. Ça, c'est la règle. Maintenant, on se pose la question, Lama Tzadik Veralo. Alors, on cherche toutes sortes de solutions. Le facteur essentiel, c'est ça, mais il y a d'autres facteurs qui jouent. C'est pas pour lui, c'est un Gilgoul, c'est tout ce que tu as envie. Mais le facteur essentiel, c'est ce qu'on vient de dire. Que le Torah, normalement, il sort d'Achaïm. Il sort de Kiyom. Celui-là, il est parfait, on va dire parfait. Il est ni malade, il a une parnassa, il n'a pas de problème de famille, il n'a pas de problème de rien du tout, c'est ça? Ça doit être comme ça? Normalement. Le Charlie Et il meurt pas en plus. Il meurt. Le Charlie, non, il est honnête. Et en plus, il meurt pas. Il meurt même plus. Impressionnant. Ben non, ça va. On s'est les habitué hormones. malheureusement à ce scandale de la mort. C'est la faute qui crée la mort. Hein. C'est C'est bon. pas... Mais C'est bizarre, quand on non, fait pas la mais Torah, qu'il a- la mort non, arrive. le Ephraïm. Korecha Tanolad, le Korecha Tamet. Et Traïm. Bediavad. Dans est dans la situation de Diavad. la situation de la faute. De la faute. Mais Mais voilà, aujourd'hui, mais on est dans reprend cette les- situation. Achaka, il bala un Netzach la Tu as Mabet. raison. Voilà, mais donc donc, mise à part- là, il parle C'est quand des on choses dans aura leur tué le idéal. Yetzer, quand on aura truc dans les Yemot après Miot Tamashia, après C'est Sodak, mais il y en a qui percent la sphère et qui en ressortent. Il y en a 10 qui sont pas morts. C'est-à-dire Dans toute la- D'accord. l'histoire. Dans Donc, toute l'histoire. Metacanet. D'accord. C'est 5 grave, non? Non, ça. je sais 9, pas, 9, moi je crois que c'est 9. Ah bon, on va faire une Vous chara. avez arrondi, On va vous faire avez une arrondi. chara. 2 juillet, Sept. 3 d'avis. Ouais. Attends, donc, plus on multiplie les conceptions, les compréhensions de la Torah, les Or Chaya, ça c'est l'essentiel, les lumières vitales qui est en elle, la lumière divine qui fait vivre, qui est Mechayet Kulam. Pourtant, t'es pas tué. Az mitale Adam Olam Kulo. L'homme s'élève, et l'homme étant Nézer Bria, le centre de la création entière, donc il élève avec lui le monde entier. Alors, Bélo Or Torah qui soit bien clair. Sans la lumière de la Torah, Bechol Amon Achezionot, Veriksha Ira Vatfila, Yochal Hara Liot Munach Vechoter Baolam. Sans Torah, et ce qui en découle, la crainte de Dieu, la prière, qui est la traduction de la Torah au niveau du sentiment, alors le mal peut se propager comme un cancer. Car n'oublions pas qu'au bas-fond du baril de l'humain se trouve une bête féroce. On descend du singe, et le singe est encore en nous. C'est marqué. Ah, tiens pas ça. Non, l'homme est né bon, on a dit. Nahon. Non, mais bon, dans sa naissance profonde. Je sens juste. Dans sa naissance profonde. Voilà. Donc, Mais dans son guilouille, dès qu'il est né et sorti devant de sa mère, très souvent, il est encore pire qu'un animal. Il y a des crapauds dans ce monde. non, mais j'ai du mal à comprendre. Ne veuillez Non, pas parce qu'on a dans, dit l'inverse. dans son essence la plus profonde, l'homme est bon. C'est-à-dire l'âme, elle est Ah, bonne. zéro. L'âme, elle est Non, bonne. Mais après, il a une seconde nature qui reçoit aussi. Ah, c'est pas Il sa y a une nature. enveloppe, pas sa nature, nature, une mais la sale compétence, enveloppe aujourd'hui. sale, une très sale enveloppe qui entoure sa nature. Et la Torah, reçoit ça aussi la Torah vient déchirer cette sale enveloppe. Pour faire L'homme est apparaître bon l'âme. à l'intérieur, mais il est sale à l'extérieur. Nahon. Les influences, les héritages sociaux. Mais pas quand il est bébé. Hein? Pas quand il est bébé. Ouh là là, quand il est bébé, il est Mais égoïste, ça, il est ouais, ça, c'est égocentrique. rachat, alors, En plus. bébé. Il peut Non, être. un bébé, c'est pas rachat, on a dit au contraire, on a dit qu'un bébé est tov. Non, Il est dans le rachat. ventre de sa mère. Non, mais elle est à brut. Dans le ventre de sa mère. Quand il sort, ça y est. Dès qu'il sort, il Ouais, mange, il dort. il fait Madame caca. Ram Il fait Miner caca. Rav. Ça arrête là. Mazé Ram Miner Rav, Pichash Ninar, Melatzet Mibet Enimo. Déjà, il est- Dès qu'il est secoué pour sortir du ventre de sa mère, c'est là qu'il commence à attraper tous les microbes environnants. Et la Torah, tout le rôle de la Torah, c'est de mettre en évidence ce potentiel qui est enfoui profondément dans sa personnalité. La Torah, elle est gravée dans notre âme. La Torah qu'on étudie, elle réallume cette Torah qui est dans un état latent. Sauf Moshe Rabbeinu, où lui, il n'a pas voulu téter. Hein? Sauf Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu téter. Va soir. Alors que lui, il est sorti pur complètement. Yesh Midrashim Afouchim. Yesh Midrashim Afouchim, qu'il avait une tête de criminel, etc. Ça, je sais pas s'il est, il est Makor, ce Makor, il est Mekouban. Un Yoder. Ils disent pour Tisha. Hein? Tisha, Ah, Tisha, Tisha, Tisha. J'ai rajouté un. Vous voulez les noms? Alkan, vas-y. Il y a une femme aussi, Sarah Badacher. Pour la MLF. Chanor Ben Yered, Eliaou, Amashar Ben David, Eliezer Ebed Abraham, Bechiram Melech Tzur, Ve'ebed Melech Akushi, Ve'yabet Beno Shel Rebbe Yehuda Nassi, Ubitia Bet Paro, Ve'Sarach Bet Asher. Regarde, je savais bien qu'il y avait un dixième. Combien il y a de femmes? Il y a deux femmes. Je crois que. Batia Bet Paro et Serach Bet Asher. Regarde, il y a Shab Beshur, Echad Matanaim.
Yehoshua Ben Levi. Oui, je Ben Levi. Non, mais il n'est pas marqué. C'est le 10e. Ah, Tu vois, voilà. j'avais bien. Il est pas marqué. Ah, Nora, t'as Je Ben Levi, il n'est pas marqué. Je le rajoute. C'est Wikipédia. Ouais, ils l'ont pas mis, je Non, sais pas tu pourquoi. vois. Et pourtant, c'est le plus Parce connu. qu'ils sont contre la Torah Shabbat Alpé. Tu vois, le parabole. Non, mais ça dépend parce que. Donc, allons-y, très vrai. Razak. Alors ici, il met 10, ici, il met 10. Ah, Un autre tu vois. rapport avec 10. Voilà, bon, on a tout dit. Belor Torah, donc sans la lumière de la Torah, il faut savoir que tout le mal peut se propager comme un cancer dans notre personnalité. Alors, une puanteur peut même émaner de nous, une pourriture, rikavon. Et peu importe, même si tu as un pseudo-roi HaKodesh, il y a des gens qui ont des visions célestes et qui ont des forces surnaturelles et qui enthousiasment les autres par ces forces surnaturelles. Et on a comme l'impression que ce sont des prophètes, mais si ce sont des Amaratzot, il faut savoir que de la puanteur émane d'eux et surtout ne pas tomber dans leur piège. De qui il parle, excusez-moi, j'ai pas compris. Toutes sortes de personnes qui ont des muses célestes. Vous dites pas l'autre nafshit, c'est-à-dire quoi? Qu'ils ont. Je ne vais pas dire de nom, mais il y en a pas mal dans cette Non, mais génération. c'est quoi, les faux Mekoubal ou les faux tzadikim, Voilà. c'est ça qu'il veut dire? Ok. Le problème, c'est pas que parfois ils sont victimes d'eux-mêmes. Parce que, étant des nuls en sciences, ils savent pas qu'il y a des phénomènes para, je sais pas comment ça s'appelle. Paranormal. Voilà, toutes sortes de para. Et ils pensent que ça a en relation avec la Gdusha. En fait, c'est des défauts innés. Et donc, ils deviennent victimes d'eux-mêmes. Ils se prennent vraiment pour des gens saints. Parce qu'ils ont des capacités surnaturelles qui n'ont aucun rapport avec la Kedusha. Et très souvent, il y a pas mal de nouilles qui tombent dans leur piège. Et ces nouilles, parfois, malheureusement, sont des rabbins, qui eux aussi sont nuls en sciences. Donc ils voient ça, ils sont éberlués de voir ça, et ça devient leurs adeptes. Et après, ils les mènent comme des bœufs. Quelqu'un a des pouvoirs, quel que soit le pouvoir. Par exemple, comme Bar Korba, il avait des physiques. Bar Korba. Non, c'est pas. Il a des pouvoirs. Même Rabbi Akiva s'est trompé. Regarde, d'abord, Rabbi Akiva s'est pas trompé. Khalil Faraz, Rabbi Akiva s'est trompé. Dima, Rabbi Akiva, c'est Kodesh Kodeshim. Zama Rambam Mevi. Pour te dire que c'est le critère, il ne s'est pas trompé. Et la Shachet Garam. C'est pour ça que le Rambam il le prend comme à la fin. Pour les Il me vient de la Lacha, Rambam. Rambam, il dit, Que ne crois pas que le Akiva- Mashiach doit faire des miracles. La preuve en est, c'est que Bar Korba ne faisait pas de miracles. Rabbi Akiva Dima, je suis un Mashiach. non, le Rambam, quand il parle, il dit le Mashiach, on ne peut pas savoir, mais s'il meurt, il est réussi pas ou il meurt de ses guerres, ça prouve que c'est pas lui. C'est ce qui est de Rambam. Non, C'est ce qui est de Rambam. Baro. Comme un Kesher. Regarde. Bon, c'est que ça te célèbre, regarde. C'est ce qui est marqué. Bon, Oui, il y a noté. le Pas le contraire. Rambam il dit la chose suivante. Ne crois surtout pas que le Mashiach, comme critère de base, est censé faire des miracles. La preuve en est, c'est que Bar Korba ne faisait pas de miracles. Rabbi Akiva, vers Kol Chachmei Doro, Dimou sur Mashiach. L'histoire. Au contraire, tu vois bien que ça a raté finalement. Et l'Amdecha, Zaïkaron. C'est non parce qu'il manquait quelque chose dans le principe. Il y avait un autre facteur. J'adore l'Oïcha. On met de Varvonot. L'homme chalet. Rabbi Akiva Lota, c'était exactement le critère qu'il fallait voir. Misrut Nefesh al Israël. Le Gvura Atzuma, c'est Misrut Nefesh. קודם כל הוא לא טעה, עכשיו אני מוכן לשמוע את ההמשך של המשפט שלך. מה רצית להגיד? סליחה שקטעתי. tu as oublié, je t'ai fait perdre. Je vais faire de la chute. Donc, Bikitso, il y a des gens, il dit, qui ont parfois des forces surnaturelles, pas on est du corps. On a comme l'impression que c'est du roi HaKodesh, ils voient l'avenir, ou bien qui est transparent devant eux, etc. etc. S'il n'y a pas de Torah, éloigne-toi d'eux, comme de la peste, c'est pur. Et même s'ils sont capables de te faire parler des âmes et toutes sortes de trucs de ce genre, écarte-toi d'eux, c'est pur. C'est cancérigène même, pas seulement pur. Ils mènent Torah en kloum. Ils moulot amin chacham en kloum. C'est-à-dire, malheureusement, il y en a pas mal dans cette génération. Oui, mais des fois on a aussi des comme ça et qui sont aussi tamis de Chachamim. בסדר? הוא ידבר על זה. בטח הוא ידבר על זה, כמובן. אף על פי שההתפעלות הנפשית והופעת הגלויים תהיה גדולה ואיתנה. Des fois, ça fait un effet émotionnel très très fort sur les gens.
Et ils ont même, tu vois bien que Bilam, par exemple, lui aussi, il avait un bribe de Roi HaKodesh. Il donnait voix presque. Et pourtant, c'est un rachat. Il sait très bien parler. Il a un charisme extraordinaire, avec une poésie très très haute. Il parle du messianisme. Et c'est un sale type qui couche avec son ânesse. Torah Encham. C'est ça? Omnam. Les Fiamida chez la Torah mitraberet al Ofa, par contre, tu vois. Maintenant, si la Torah vient se lier à cette Ofa, c'est autre. Qui te raven, Versitama, quel exagéra. Il saura faire le choix, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui n'est pas pur, parce qu'il dit le Rav Kook, même dans ça, il y a des fois des parasites qui s'accolent, il faut savoir les éliminer. Omnam les Fiamida chez la Torah mitraberet al Ofa, mitgalet tuva vifat kocha. Alors, on peut voir le bien et la sainteté qu'il y a dans cette Ofa haute. Mais si c'est sans Torah, alors Shem Shamaim Mitkadesh, ça sanctifie le nom de Dieu dans le monde, ou Gvurat HaKodesh Vesachayil, et alors la Kedusha fait énormément de réussite dans ce monde. On sait rapidement à faire, et je vais apporter quelque chose de Gvurat HaKodesh qui fait un peu plus explicité. On sait qu'on a terminé cette feuille. Yud. Atzimon. שהנשמה משתוקקת לשלמותה הכללית, משתבר הוא בכל הערה רוחנית שבאה עליה, אבל הצימון המיוחד של השלמות הישראלית, שמבקשת את תפקידה, אינו משתבר כי אם על ידי מילוא של תורה. מה זה משתבר? Casino? Et rassasié, on dit pour la nourriture, et pour Désaltéré. désaltère. אוקיי. קטימון, c'est ça, שאני שם שלא יש. נשבור אוכל גם אומרים, בשביל האוכל. כן. בכל... טוב, אבל פה זה צימאון. Non. Ça soit fait désaltérer, je peux traduire. D'accord. Alors, Ça tu veux dire rejoint, cette phrase-là, elle rejoint, je crois, le texte qu'on a fait, le dernier texte qu'on a fait sur Oroth. Il qui nous a donné la particularité Non, c'est d'Israël par rapport au Goïm, dans leur, comme au niveau du date. Il a dit, Ouais, mais là, les il Goïm, faut- des fois, ça veut dire il y a deux choses. Il y a l'esprit moral, c'est-à-dire le fait que l'homme veut servir Dieu, et on va dire il va développer justement une action pour servir Dieu, et qui miprinato, c'est bien parce qu'il y a une bonne kavana et il veut le faire. Maintenant, il ne faut pas croire que cette action qu'il fait, elle est correspondante. effective. Exactement. Alors que Israël, non, rien à voir. Israël, lui, il va avoir une action qui va être correspondante, et donc il va ouvrir tous les tineurs du monde et qui va réaliser Bidiouk, ce qui était dans l'ADN et en potentiel. Et là, c'est Bidiouk ce qu'il dit, il va partir. On va dire moi je peux voir un autre point que j'ai vu aussi. Quel Le mec est là. On est gamin. Ah ouais, vas-y, vas-y, là. Fini. Non, ça veut dire, et là, ce qu'il dit, il dit Bidiouk pareil, ça veut dire qu'il Que dit je que vois on va dire, l'homme de manière générale peut s'alimenter et se réaliser finalement par, à chaque fois qu'il va se rapprocher de la spiritualité, justement, et de pas accentuer la matérialité. Chez le juif, c'est bien plus que ça, parce que c'est même la spiritualité, c'est pas que la spiritualité de manière générale, mais c'est bien plus, c'est la spiritualité De la Torah. qui va se réaliser, qui va arriver à Soudaki et qui Que de va la faire ce pourquoi elle est créée. Donc tu vois le rapport avec la pisca précédente C'est la même chose. Bema, Bezenekuda, Mais dans la Dékouda, d'abord dans la différence entre un homme et un juif. Torah, Vetpalut. Torah, Vetpalut she'enen il Torah. palut chez la Torah. C'est ça. אתה יכול להתפעל מרוחניות של גויים. À la fin. כן. Quand tu t'es יש même רוחניות שמדברת על עבודת השם. Non, on peut. Bien. Maintenant, pour arriver à la réalisation, à l'action correspondante, c'est autre chose. Voilà, c'est pour bien assoiffé. Ok. Donc, Atzimaon, la soif Tu t'es revenu. de laquelle Je suis pas revenu. Hein, l'âme, que l'âme désire pour sa perfection générale, peut être désaltérée par toutes sortes de spiritualités à laquelle elle accède. On parle de l'homme. L'homme, c'est Goïm. אבל הצימון המיוחד של השלמות הישראלית, pour désaltérer la soif spécifiquement d'Israël et pour qu'Israël puisse arriver à sa perfection, et le mishtaber qui m'a aidé milou shel Torah. Il n'y a que la Torah qui est à même de satisfaire
le besoin de l'âme d'Israël. Comme disent Kol Chafatzea, Veishvuba, Ve'anefesh Lot Imane. L'âme ne peut être comblée de rien d'autre que la Torah. Toute autre satisfaction ne fait que chatouiller, on dirait, la superficie la plus extérieure de sa personnalité. Si tu veux véritablement satisfaire le plus profond de ta personnalité, eh bien, il y a une seule et unique nourriture adéquate, la Torah. Celui qui n'a pas de Torah, Kachel Omar, va l'oumet. Oumet. Tal Torah Mechayehu. Tal Torah Mechayehu, c'est pas Retret. On a vu tous les jours la Torah. Hein? Tous les jours la Torah. On dit Il y en a qui a un gramme de vie, il y en a qui a 100 milliards de litres de vie. Comme tu dis, quelqu'un qui est agonisant, il est vivant ou il est mort? Il est plein comme une rime, comme c'est quoi Ah, ça c'est C'est le potentiel. mitzvot, c'est le mitzvot. Quelqu'un qui est un légume, dans le coma profond, il est vivant ou il est mort? Oh, il est vivant mais mort. C'est un mort vivant. Sur la rogoto, ou bar maître, Mishan Torah ou Metz. Il n'a pas commencé Bichlal à mettre à l'œuvre son potentiel spécifique d'Israël. Ou Metz. Ou Metz est à Metziut, ou Lochaï. Irak Tal Torah Mechayev. Ce qui peut allumer la spécificité d'Israël, qui est le roi HaKodesh, c'est que la Torah. Rien d'autre. Pas de choses qui peuvent enthousiasmer, te rentrer en joie, en allégresse. Mais pour arriver à une réalisation totale de ta personnalité, et c'est ce qui s'appelle véritablement vivre, eh ben, il n'y a que la Torah. Toute autre discipline, elle ne pourra jamais donner. Et par rapport à ce la lettre que le Rav il avait répondu pour qu'il était avec les Chilonim, etc., les Chaloutim, etc., c'est des gens, ils n'avaient pas de Torah. Donc ils faisaient. Et le fait qu'ils veulent Tovatam chez Israël, ceci est susceptible de le ramener à la vie. Qui Israël, c'est Kodesh. Un Yehudim. Kulam Yehudim l'alacha. Même un homme qui n'a pas étudié les maths, c'est un homme, c'est pas un singe. Mais Tarzan, je sais pas, je ne donnerai pas à ma fille. Je donnerai peut-être à ma guenonde à côté, mais pas à ma fille. C'est un homme, potentiellement parent. De la même manière qu'un homme qui n'a pas étudié les maths et toutes les sciences rôles est un homme retardé mental, c'est-à-dire comme un animal de fait. Un juif qui n'a pas étudié la Torah, c'est pareil, c'est un retardé mental. C'est-à-dire que sa spécificité d'Israël n'a pas commencé à être réalisée encore. Ça peut être un super-homme extraordinaire, et pour ça il est remarquable, et on le respecte énormément, il a beaucoup de bonnes midotes, tout ce que tu veux, mais sa spécificité d'Israël n'a pas commencé à être mise à l'œuvre. On va voir quelque chose dans Roth à Kodesh qui va développer ça, vous allez voir. Allons-y. Chibut Akever, vous avez entendu? Chibut Akever. Alors Chibut Akever, c'est un concept bien connu. C'est les coups de bâton qu'on se ramasse dans la tombe. Ah oui. Alors on va comprendre ce que ça veut dire. J'ai pas eu. Ah, tu n'as pas eu. c'est pour Tu mérites pour ça. Une attaque. Toi aussi, tu en veux? Tu fais des coups? Des coups, non. Alors, on va comprendre profondément qu'est-ce que ça veut dire Chibut Akever. Allons-y. Donc c'est pris de Orot HaKodesh Gimel, page 137, Touf la Metzaïm. Atzmiut vegeoula mechibut akever. Donc comment arriver à son essence la plus profonde et délivrer du chibut akever. Chibut akever, on a dit que c'est un concept bien connu qui veut dire que lorsque l'homme meurt et qu'il est dans sa tombe, il y a des sales anges, Malachi Chabala, qui se ramènent avec des bâtons et des clous et qui le frappent. Enfin, évidemment, ce sont des métaphores, mais ce sont des métaphores douloureuses. C'est pas par hasard qu'on se servait de métaphores pour dire qu'il y a pas mal de souffrances. Il faut savoir que même les souffrances métaphoriques sont aussi des souffrances. Par exemple, si tu fais un cauchemar horrible, où tu te vois, je sais pas, lapidé, brûlé dans une voiture, et
pour l'Allénou, ta femme et tes enfants mourir, etc. Je te promets que tu sues et tu souffres exactement comme si c'était en réalité. Aucune différence. Aucune différence. Car la souffrance est au niveau de la... Après, bon, Et goûter exactement la même douleur sans qu'il y ait de traces. Donc, Ribut Akever, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, la métaphore qui est dans le Midrash, Malachi Chabala, c'est ça l'ange qui frappe le corps après qu'il soit mort. Donc, comment sont délivrés du Ribut Akever? Regardez. Kola Chulshot Agoufaniyot Varuchaniyot. Ça revient à ce qu'on vient de dire dans la piste 4 tête. La Torah, il faut que la lit le Kol Bassar. La Torah est une guérison générale pour toute chair. Toute chair, Kol Bassar, les êtres humains, y compris leur chair. Donc, Kol Chulshot Agoufaniyot Varuchaniyot, toutes les faiblesses corporelles et spirituelles, c'est-à-dire les souffrances. Kol Marchavot Apsulot, les pensées sales, impures. Et Kol Rayonot Medul Dalim, les pauvres pensées, petites et basses. Ametashteshim et Akisharon, Petabeirut Anishmatit, qui viennent troubler les capacités et la clarté de l'âme. Il y a une âme extraordinaire, grandiose, divine, mais de fait, la vie que tu es en train de vivre, elle cache totalement le rayonnement de ton âme. Kol Zeba, Rak Mishrisron et Arash al Neshama Atzmit. Ceci découle du manque de l'éclaircissement de notre âme. Chisron Azalat Tal Achaim Ayesodi. Un manque de, comment dire, Azala, c'est nos ailes. De déversement. Voilà, de déversement de la rosée de la vie la plus fondamentale, chez la Ratson Vargasha, au niveau de la volonté, du sentiment, à Kara Vachuka, de la conscience, du désir, Mimmahuta Apelimit, de son essence la plus intérieure. Alors on va voir comment qu'on fait pour faire déverser cette âme. C'est-à-dire quel est le mécanisme qui permet à l'âme d'être déversée dans notre personnalité et de l'éclairer. Et c'est ça ce qui nous sort de toutes les bêtises, de toutes les souffrances, de toutes les idioties, etc. Tu vois, la question c'est comment en fait donner de la place à l'âme. Comment faire pour que l'âme rayonne dans ta personnalité, elle s'allume. Voilà, ok, lui laisser la parole, quoi. Alors, à l'aider Maasim Raïm, à cause de mauvaises actions, Veneti Otachurot, et des tendances moches, Mitrachechet, Ora Shala Neshama, la lumière de l'âme s'affaiblit, s'assombrit. Ou Mariana Nichbash, et sa source s'assèche. Vadam Sofeg lo et Ruch Niuto Mikelim Acherim. Et alors l'homme est obligé d'aller absorber sa spiritualité de toutes sortes d'ustensiles autres que le sien. Donc il est obligé d'aller voler de la vie des autres au lieu d'être alimenté de sa propre vie. Mirish Mechutz, toutes sortes d'impressions extérieures. Chez l'Olamim, Sfarim. Chez l'âme. Olamim, toutes sortes de mondes, de livres. Les Fashot Maasim, influence d'autres personnes. Mirish Mechutz, Poalim Alav Vetsura Meduldalet. Et toutes les impressions, on va dire, les impacts qui proviennent de l'extérieur ont une action sur lui assez pauvre, qui n'a aucune commune mesure avec l'action qu'aurait pu donner le déversement de sa propre âme dans sa personnalité. Az, dans cette situation, l'aspect sauvage de son corps se renforce. Je parlais tout à l'heure du singe, le monstre qui se trouve au bas de sa personnalité commence à immerger. C'est-à-dire quoi? C'est que la Neshama, elle est pas si forte que ça. Comment ça fait qu'elle n'arrive pas à repousser directement? Elle est là, mais elle est étouffée. Et pourquoi elle ne prend pas sa place? Parce qu'on la laisse pas, on l'a bâillonnée. Mais si elle est si forte que ça. Elle est très forte, mais on l'a bâillonnée. Non, mais le soleil, on ne peut pas le ballonner. Si, tu mets des nuages et tu vois pas, tu vois aujourd'hui, je vois le soleil. Pas de soleil. Il fait obscur, il fait froid, il fait gris.
Et ça fout l'angoisse. Et derrière ça, il y a un soleil luisant et rempli de joie et d'allégresse. C'est exactement pareil. Donc, Azatochen Apraï, dans cette situation-là, où tu es obligé de puiser tes forces de l'extérieur et non pas de ta propre âme, alors l'aspect sauvage du corps se renforce. Betsura shel Shimamon et shel Harissa. C'est-à-dire, ça crée désolation et destruction dans ta personnalité. Adam Oler Belokoach, Ifner Rodvav. Et c'est ainsi que l'homme marche constamment, sans aucune force, et se fait piétiner par ceux qui le poursuivent. Les tsarara, les influences environnantes, les modes, les conceptions erronées. Il est ballotté comme une feuille morte d'un endroit à l'autre. Il n'a aucune force interne pour résister. Avad az et yesod. Il a perdu le fondement de sa personnalité. Ce tuyau qui était censé l'alimenter de l'essence même de sa vie est totalement bouché. Et un pasouk chez l'eau. Il a oublié son pasouk. C'est-à-dire qu'il y a un pasouk qu'on doit dire à la fin du Shemona Esrei qui commence et termine par les mêmes lettres que notre nom. C'est pour ne pas oublier son nom. Quand il arrivera au tribunal céleste, on te demandera comment tu t'appelles. J'ai oublié. J'ai oublié. C'est-à-dire que tu as oublié qui tu es, tu as oublié ton essence, tu as oublié ta vocation, tu as perdu ta vie à ne rien faire. C'est désolant, non? Donc, pour ne pas oublier une zgoula, c'est de dire ce pasouk. Donc, ce bonhomme-là, il a oublié son pasouk. Il a oublié son rôle. C'est-à-dire, dans la création globale, chacun de nous avons notre rôle. Chacun réalise un boulon dans cette machine gigantesque de l'histoire. Et les lettres de son nom dans la Torah, il les a oubliées aussi. Donc au lieu d'avoir un dimayon chez Biad Neviai Adamé, un dimayon qui est la base de la prophétie, il a un autre dimayon. Dimayon Abassar Oler Umarish. Ou Kavour, ce bonhomme-là, est enterré dans la terre de sa tombe matérielle. Il est enterré dans le matérialisme. Il a perdu toute son essence. Il est étouffé sous un amoncellement de matérialisme. Vekavul vikivle zoama. Il est attaché fortement par des cordes d'impureté. Alors, Anan Ashichicha, ce nuage de l'oubli, Achashur et obscur, Sovev et Kol Melokomato, l'enveloppe totalement. Vetchemo Loeda, donc il ne connaît pas son nom, il ne connaît pas sa nature, il ne connaît pas son essence, il ne sait même pas pourquoi il vit. Et donc, étant tellement souffrant de questions pertinentes qui est à quoi sert la vie, ça s'appelle She'elat HaChaim Sheva Sheol, c'est la tombe. Il est entombé dans cette question pertinente, à quoi sert la vie, parce qu'il n'en retire aucun plaisir, ne sachant pas à quoi tout cela mène. Mais voilà, si c'est une personne qui ne connaît pas l'essence de la vie, on est d'accord. Ok. Alors comment ça se fait, il y a, entre guillemets, des ségoulottes, c'est quand il a manqué sa vie, une fois qu'il est mort, c'est parce qu'il se souvient le prénom, le passou qu'il a dit, ça va le ramener, ça va corriger sa vie, Zerhadstein, il a marqué quelqu'un. C'est pour ça que je ne crois pas à ce goût-là. Non, mais pour ces marques, là, il dit, alors pourquoi? Et deuxièmement, la Gemara, elle dit quelqu'un qui est enterré vendredi après-midi, alors quoi? Tout à fait, il a eu la chance, entre guillemets, de mourir vendredi après-midi. C'est quoi tous ces midrashés plia, tu dois aller d'urgence aller ouvrir le Maharal, le Enaya, etc. Parce que ta question, elle est exactement à sa place. Comment des trucs magiques peuvent changer des choses si essentielles? Voilà, viens le Rav Kook, il va t'expliquer en quoi Haramim, par ça, ils ont expliqué quelque chose d'essentiel. Donc, je ne connais pas la réponse spécialement sur ta question, mais sans aucun doute, si ça figure dans Enaya, il te répondra exactement à ta question. Donc, tous les sgoulottes, il ne faut jamais les comprendre comme des trucs magiques. Ça n'existe pas, la magie. Si tu es pourri, ben tu es pourri. Ce n'est pas en faisant un abracadabra que tu vas être sauvé. C'est-à-dire, la machaza, l'amour, ou la mitorche guidazé,
ou l'Erkel, la secrétaire Betora, j'en sais rien. L'extrême Zorek. Mais ne crois pas que quelqu'un qui était nul toute sa vie, Ah oui, non, je suis parce d'accord. qu'il a Non, dit mais ce passo, j'en suis- alors il a été je suis persuadé. sauvé. La Gemara le dit, s'il est mort vendredi après-midi, les caveaux vendredi après-midi, il n'a pas besoin de, il a pas de ribotaï. נו, אולי זה סימן שהוא היה באמת נכון, זה ככה. סימן, כן. יכול להיות. סימן. Parce que tu as vu des Rachaïm qui sont morts vendredi après-midi quand on Non. enterré, il y en a Je pas. sais pas. On verra. Les rachats, il n'est pas rachat. On continue. Toi, tu penses qu'il est rachat. Non, mais question, c'est une question générale au Midrashim, ce que tu poses. Plein de Midrashim plus dire Il n'est pas rachat. qui Parce qu'il sont a fait. totalement contraires à la logique, etc. Bon, on continue. עכשיו, חיבוד קבר זה, je sais pas comment traduire חיבוד קבר, c'est les coups de matraque Ouais. qu'on reçoit dans la tombe, עם כל בהלותיו, avec tous ces cauchemars, ישנו בכל עת ובכל זמן. Et ben, ça arrive tout le temps. בין בפרטיותו של כל אחד, soit dans la vie individuelle de chacun de nous, בין בכללות האומה. Il se peut que la nation entière sombre dans un matérialisme qui l'enterre totalement et qui le déconnecte Il est pas nul. de Les Grecs. ça. On parle du peuple d'Israël. Ah, Non, non. on parle de vivant, Thomas. là, on parle de quelqu'un Hein de vivant, là. Hein Non, non, on va parler pas de quelqu'un de vivant. Il peut y avoir une génération comme ça qui est enterrée dans le matérialisme et qui oublie sa vocation, qui oublie son essence. On a vu ça dans l'histoire. Il peut y avoir une même chala qui est comme ça, qui fait de tout pour enterrer le peuple dans le matérialisme et lui faire perdre son identité. Ouais. C'est ça shlichut dans ce monde. C'est shlichut, c'est malaché chabala shel chibud hakever. Ce soir à 7h. Echtov lehem roubé torati kemozer nechsheru. C'est-à-dire la Torah que je l'ai écrit est considérée comme quelque chose d'étranger à eux. Batei lehem chazut hakol kidvar hasefer hachatum, et tout leur paraît totalement obscur, ils n'y comprennent rien. Vinenu kemo chalalim shorve kever. Et alors nous sommes comme des cadavres allongés dans la tombe. Asher lo zechartem od vem amietchen igzoru. Vine tavo hageoula. Et voilà que la Géoula arrive. Géoulat haklal et Géoulat haprat. Aussi bien la délivrance du klal que de l'individu. Aruach hapenimi etzem emachbo. Et cet esprit intérieur sortira de sa cachette. Yamod al bisiso atzmi, et retrouvera ses fondations les plus essentielles. Iskor yamim ekedem shnot olamim. Donc, maintenant regardez. Im levavi, il termine par une poésie comme ça. Im levavi asicha vichapes ruchi. Et que mon cœur, je discute avec mon cœur. Vichapes ruchi. Et je cherche mon âme. Ichapes, vimsa, si je cherche, ben je trouve. Qui cherche trop. Bener Hashem, Nishmat Adam, Yichapes. Avec la lumière de Dieu, l'homme cherchera son âme. Au Marshavtam chez l'Israël, la pensée d'Israël sera la pensée de Dieu qui a pensé à créer Israël, à Kodem et Lakol, qui a tout précédé. Ta'ir, Bereshit, Oz Mekora, Al-Kol Otiotea Shel Torah. Va rayonner dans toutes les lettres de la Torah. C'est-à-dire pour dire que ce qui est marqué dans la Torah n'est autre que l'expression de la vie qui est gravée dans l'âme d'Israël. Et lorsqu'on lit la Torah, on remet en effervescence ces lettres qui constituent notre essence et les font vivre. C'est écrit aussi dans Oroth Israël, Oroth Eretz Israël, Piska Zayin, ils en parlent. En am kelavi yakum, ucharit nasa. Voilà que ce peuple s'élèvera comme un lion, comme un, comment on appelle le fils du lion? Un lionceau. Ucharit nasa, et s'élèvera comme un lion. Ineni poter et kevoratrem ami. C'est ça ce que fait allusion le prophète quand il dit j'ouvrirai votre tombe. Il ne parle pas seulement de la fin des temps où les morts sortiront du cimetière, mais il parle d'abord de l'après la fin des temps, c'est-à-dire de notre époque à nous, où les morts vivants commenceront à vivre. C'est-à-dire les gens qui sont enterrés dans la matérialité casseront très fort toutes les cages dans lesquelles ils ont été encagés de matérialité. Et, par exemple, voilà, mais c'est tout le peuple d'Israël en retournant sur sa terre qui est en train de subir ce processus. Il n'est ni poter et que vous raterez mamie. J'ouvrirai votre tombe, mon peuple.
Et comment je le fais? Veveti est très malade d'Israël, en vous ramenant sur la terre d'Israël. Benatati ruchi bachem v'chiitem. Je déverserai sur vous mon esprit, et vous revivrez. Les sha'avar Torah natati bachem, la'atit chayim ani noten lachem. Dans le passé, je vous ai donné une Torah, mais cette Torah, vous l'avez profanée. Dans le futur, je vous donnerai de la vie. Ça veut dire que ce ne sera pas par l'intermédiaire d'une étude artificielle, mais en amenant à effervescence les lettres de Torah qui sont gravées dans notre nature. C'est ça la véritable Torah qui apparaîtra à l'époque de la Géoula. Tout le rôle aujourd'hui, lorsqu'on enseigne la Emouna, ce n'est pas d'injecter des thèmes et des définitions dans la tête des auditeurs. C'est de trouver le moyen d'allumer la Emouna qui se trouve en eux, mais qui est un petit peu endormie. Et lorsqu'elle s'enflammera, alors ça prendra feu pour l'éternité. Et ça, dans l'ordre du Passouk, ça s'adresse aux gens de Routzaret, c'est pas à nous. Ouais. Parce qu'il dit, j'ouvre vos tombes là-bas, enfin il dit pas là-bas, mais en plus je vous emmène en Israël, donc ça parle à eux. Et c'est nous qu'on vient là-bas, non? Tout ça c'est un processus, c'est pas abracadabra, c'est un processus. Je vous ouvre votre tombe, et comment je ouvre votre tombe? En vous amenant en Eretz Israël qui est... C'est pas comment je vous... Vous vous êtes expliqué qu'il c'est le... La fin, selon le contexte, c'est ma chirot Selomar. Eretz Israël, la première guerre des Chayim. Quand on était en Koutzlaret, on était Kourim. On arrive en Eretz Israël, on continue d'être Kourim, parce qu'on vient de l'Ashpa de Koutzlaret. Et pour Bezarak Yalechem Maim Terem Utartem, et tout un processus qui nous ramènera à la vie. Et à l'idée, Erzarak Yalechem Maim Terem Utartem, ou Shaftem Maim Besasson, Mimaïne Yeshua. Vous puiserez de la vie avec la graisse, de la source de la délivrance. Dit le Metargem, ou Tekabloum, ou le Pan Chadat, Midecheret Tzadikeya. Vous recevrez un nouvel enseignement des meilleurs de mes tzadikim. Et eux seront capables de vous faire revivre. C'est ce qui s'appelle Mafter Triat Ametim Beyadav. Il y a des gens qui ont la clé de la résurrection des morts. De quoi s'agit-il? C'est par leur simple rencontre avec des Rechaïm, ils les font revivre. Madlik est un Neshama. Dans tous les domaines. Il est en Koutzlaret, endormi là-bas, il vient le voir, il s'allume, il monte en Eretz Israël. Il est ici, il sombre dans la matérialité, il le rencontre, il s'allume, il fait tchouva. Madlik Taneshama. Ça s'appelle Mafter Triatametim. Pour y accéder, il faut passer tout le Mesilat Yesharim, c'est le passer le Pérec 26. Ouais. On peut dire directement la fin. Ouais, non, ça marche pas. Ça marche pas. Il y a des gens comme ça. Chez Mafter Triatametim Beyadam. C'est Bechiret Tzadikim. Qui est Torah chez Mechaya, de Torah Traïm. C'est pas qu'ils te transmettent des connaissances, ça c'est vraiment secondaire. Peu importe ce qu'ils enseignent. Le livre qu'ils ont devant les yeux est totalement fortuit. Ils ont leur Sam Achaim Betocham. Et quand il y a du silence de temps en temps, ils relisent ce qui est marqué dans le texte, mais peu importe ce qui est marqué dans le texte. Et Mazrimim Kochot Traïm Meatzmam, Mitorah Traïm. Ils arrivent à allumer la vie qui est en eux. Si tout le monde s'allume, si tout le monde s'allume, tout ce qu'on parle d'Israël, par exemple, dans sa puissance, dans différents domaines, donc ça n'existe pas. Je n'ai pas compris. Si tout le monde s'allume d'une façon roufranite, tout le matériel n'existe pas. Non. Si quelqu'un il devient allumé roufranite, ben, il s'occupe pas de autre chose. Il peut pas. S'il est allumé, il peut pas faire quelque chose qui. Pourquoi ton axiome de base est de dire que la matérialité c'est négatif? Je ne sais pas si c'est négatif, mais quand il est arrivé, c'est certain qu'il va se déconnecter. Il va pas. On a étudié que non, il faut l'associer les deux. On a dit. C'est pas seulement associer les deux, on est idée. Le Kadesh Tachomer, mais c'est une madriga ça aussi. Ah, mais il faut y arriver. Là dans ce texte, on voit qu'il y a quand même un duel entre la matérialité et le rouchani. Orotatria Kavzain. Idgabrut Arouchanit, le renforcement de la spiritualité. A Eliona, la plus suprême, parce que celle qui est moyenne, elle fait ce que tu dis.
elle fait la guerre avec la matérialité. Ah, voilà. La Non, je pas dit spiritualité, qu'elle fait la guerre. elle n'aime pas, C'est elle éventuel. dédaigne, elle méprise, Elle peut être partout. elle se sent Si mal un dans sa tzaddik, peau. il arrive à allumer quelqu'un, il va étudier 20 heures par jour. Il ne peut pas faire לא, autre chose. אז זה לא, תקשיב. Ah, ça, c'est- התגברות הרוחנית העליונה מחזקת את התכנים המעשיים, Ah, voilà. renforce les choses matérielles. ומגברת את ההתעניינות בעולם. Et renforce l'intérêt qu'on porte Moi, j'ai compris ça chez les autres. chimique. Si moi je deviens 100% Rouhani, je suis machpère sur un autre qui va faire un truc matériel. Mais c'est pas moi, je peux pas faire les deux en même temps. למה? Si j'étudie 20 heures par jour, je peux pas faire autre משה chose. רבנו למד תורה כל היום? הוא גם עשה במלחמה. ואברהם אבינו כבד במקנה ובזהב דוד ובכסף. המלך. Et David Ameller. Tout le monde. On a oublié chez quoi, Pachout, le véritable profil du tzaddik d'Israël. Parce qu'on a vécu 2000 ans en exil, on s'est écarté de toute activité matérielle. Donc on a dans notre mémoire dernière le profil malade du peuple d'Israël. On parle de Hitgabut à Rouhanita Eliona. Clair? Il en parle. Il est רק בזמן החורבן וקרוב לו שהחיל הישראלי ניתק מאדמתו והצורך להכיר את תעודתו רק במעמדו הרוחני מושד הוא שלושה ויחידים הדרכה לפרישות מחישה ולחיי עולם. Lorsqu'on a perdu notre force en Eretz Israël, on était sur le point de quitter Eretz Israël, a été ancré dans notre personnalité cet écart qu'on doit développer envers la matérialité. Mais ceci, c'est une situation maladive. Par contre, le temps est arrivé de reconstruire la nation sur sa terre, et je saute, hein. C'est le corps même de la Torah. Et plus on est renfort, plus ça fera des fondations solides sur lesquelles on peut construire la spiritualité la plus haute. Donc c'est pas un axiome de base de dire que quand on fait revivre les morts, alors ils s'écarteront totalement de la matérialité. Ils s'écarteront d'être étouffés sous la matérialité. Ce seront eux qui géreront la matérialité et non pas être gérés par la matérialité. Mais si j'arrive au Sodot Torah, pourquoi je perds mon temps à construire une maison? C'est déjà Regarde, qui est plus grand Mekoubal? Toi, Ah non, c'est toi. Rabbi Shem Bar Yochai ou Akadosh Baruch Hu? Hein? Mekoubal Gadol? C'est clair. Plus que Rabbi Shem Bar Yochai, Rabbi C'est Akiva clair, c'est et tous clair. les Mekoubalim que tu connais dans notre génération. Et il a fait le monde. Vous Shamaim va. Même ça, qu'il a une maison, Batamikdash, on Il faut mettre des idées en place. C'est mes fois. L'idamot la boré. Maou boré, afata boré. Maou chaye, afata mechaye. Maou mesameach, afata mesameach. Maou zorea, afata zorea. C'est ça notre image de marque qu'on doit copier. Il n'y a pas toutes sortes de rabbins qui sont médiatisés aujourd'hui avec des longues barbes coupées en deux et des casquettes blanches. Et qui, comme par hasard, ils ont $1 milliard en C'est pas banque. pareil, parce que nous, on a le temps. Et On m'a envoyé hier, 1 milliard, c'est bon ça. il y en a qui ont 120 milliards. Non, Atalot c'est pas Amin. possible. C'est de quoi ces données? Les plus Mefoursamim, tu vois, les milliards de dollars qu'ils ont en banque. Mais comment ils savent? Comment ils Ouais, en font? comment Qui ils- barrent, yesh, shkifut. Le באמת. Ah bon, ils ont reçu un Donc, truc à leur main. sortons de tous ces mensonges. Non, Pas les c'est gens qui pas- sont je médiatisés, te parle pas de sont ces gens-là. automatiquement les plus grands tzadikim de la génération. Akadosh Baruch Hu, il peut livrer Taolam, il peut les recettes, comme vous dites, les saméas, il peut faire plein de choses. Nous, on Qui a est. Ruchniyut Eliona. Ok, nous, on est limité dans le temps. Donc, Neshama. Donc tu dois mener à expression tous les différents niveaux du divin qui est en toi. Et le divin, il n'est pas seulement dans ton esprit, il est il est partout. aussi dans ton corps. Mais si je fais ça, je fais pas ça. Lo, gam vegam. Gam vegam. Le Rambam, il a fait gam vegam. Tu dis, je suis pas Rambam, c'est ça. Non, je sais pas. Allez, le Rambam, c'est ça. Donc lorsque la situation était très très maladive, alors on prend le minimum possible pour continuer à vivre. Mais là, on est revenu pour construire pour l'éternité, donc on doit se reconstruire comme il le faut. Donc on n'a pas besoin de transmettre à nos enfants nos problèmes, revenant de l'exil. On peut aujourd'hui les chaner, les khatrila. Bien que je sais, moi je ne serais pas capable de le faire, je suis encore trop petit. Mais au moins je transmets le message. Je pose la question, est-ce que le Rav Kook lui-même a réalisé ce qu'il pensait? Bédar Shelo. Ou Batsmo lo Asel. Il dit, Ani Batlan. Ani lo da lityatsev bifnei melachim. Je ne sais pas le faire. Je suis moulade. Mais les fachot, il a compris quelle est la théorie. Après son fils un peu plus, ses élèves un Pourtant, peu plus. la réalité, de toute façon, Hein la réalité aussi bien au niveau du Prat que du Klal nous impose
d'être bon dans tous les domaines. נכון. C'est-à-dire, Mais non, n'importe il quel יכול להיות que individu, tu as raison, il y a, dans le partage des corvées, j'aurais plus de pourcentage dans ce domaine qu'un autre parce que j'ai une tendance comme ça. Et ça ne veut pas dire que je m'en écarte totalement, et surtout Non, pas, j'ai pas dit ça. et surtout pas que je casse pas les bras aux autres. Je fais pas de la démotivation des autres qui s'adonnent à cela. Au contraire, je vais les encourager. Et pas parce que c'est de la chair à canon. Faites ça pour moi, pour payer mes yeshivotes. C'est bien que tu travailles, mais n'oubliez pas de me donner ton maaser. Donc c'est de l'hypocrisie. Qui c'est Kodesh, Nekuda. Mais c'est là, quand on parle du clan d'Israël. Donc c'est le clan d'Israël. Chacun a son tafkid dans le clan d'Israël. C'est ça. Je peux pas, moi, avoir un rôle chalem ou quelqu'un d'autre a un rôle. Nachon, tu as raison. Tu peux pas être chalem dans tout, mais tu peux toucher à tout. Mais Et tu dois toucher à tout. Mais encore une fois, la vie nous l'impose. Et il y aura un domaine où tu seras excellent parce que tu as une tendance innée. Mais non, fais attention de ne pas d'être asservi à cette tendance. C'est ça le problème. Le mec, il adore la musique, il passe toute sa vie sur son clavier, 1,5 m, c'est ça toute sa vie. C'est un âne. Les gens disent, ah, quel virtuose, quel grand homme. C'est un âne. Adam l'Armal Yulad. Tu dois d'Afka renforcer les aspects où tu es le plus faible. Évidemment que tu vas exceller dans le domaine où tu es le plus fort, et peut-être c'est sur ça que tu feras ta parnassa, ta ton expression, tout ce que tu as envie. Mais les autres domaines, il faut pas les délaisser. Et surtout, ne pas mépriser, et dédaigner et démoraliser ceux qui sont dans ce domaine. Ce qui est le message aujourd'hui. Tu comprends ? Qui est le message aujourd'hui régulier. Ça veut dire aujourd'hui le message, on va dire. D'accord. C'est-à-dire même si c'est sans dédonner directement pour toutes sortes d'intérêts ou qui pour encourager, le message qui passe, c'est celui qui s'occupe du rôle. Ouais, pauvre type, quoi. והגמרא לא ככה אומרת. La réalité, c'est אני מלאכתי בעיר וחברי מלאכתו בשדה. מסכת ברכות. שמה אני מרבה והוא ממעיט? לא, בלבד שיכוון ליבו לשמיים. Moi je suis mieux parce que je suis un col blanc, je suis un col elman. Et lui c'est un falah. Non, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. יכול להיות que ce kibbutz qui fait ça de tout cœur par idéalisme. Et l'autre, il étudie la Torah parce qu'il n'a rien trouvé d'autre chose à faire, il ne sait rien faire. Ou bien il a peur d'affronter la vie. Qu'est-ce qui est plus chéri aux yeux de Dieu? Le kibbutznik. Qui fait ça de manière dévouée pour le peuple d'Israël. Bilvad, Shechaben, Libo, le Shamayim. C'est le critère. Il n'y a aucun être humain qui est capable aujourd'hui de mettre le doigt et de dire ce bonhomme, il est mieux que ce bonhomme. El Temim Deim, dit le Rambam. Il n'y a que Dieu qui le sait. Tu ne sais pas quels sont les facteurs premiers avec lesquels il a commencé sa vie. Tu ne sais pas quelles sont ses attirances, quelles sont ses faiblesses qu'il arrive à se renforcer et les surmonter. Personne ne le sait. Il n'y a que Dieu qui sait. Il est moyen celui-là. Mais pour arriver à cette moyenne, il a craché du sang ce bonhomme. Mais les fous de Sahara, la récompense en fonction de l'effort. Des fois le contraire. Des fois quelqu'un il est super. Oui, il a eu ça facilement. Il a déjà une potentialité. Il est né comme ça, il ne s'est pas trop efforcé. En plus, il a a grandi dans des données adéquates. Mais même il est né avec une cuillère en or dans la bouche, comme on dit. Même des fois l'inverse, quelqu'un qui n'a pas du tout grandi dans les données adéquates, qui vient de très loin et tout ça, qui se retrouve arraché, on va dire, de l'extérieur. Waouh, quel parcours extraordinaire! Attention, tu ne connais pas sa potentialité. Ça se trouve qu'il avait aussi une potentialité d'être Moshe Rabbeinu, il a été curable à l'arrache. Dans les Chod Tshuva, le rabbin dit Rubo Averot Racha, Rubo Mitzvot Tzadik, Chetzi Benoni. Mais il dit, sache que ce poids, c'est pas nous qui pouvons le faire. Parce qu'on ne sait pas, il y a une mitzvah qui veut beaucoup, une mitzvah qui veut beaucoup, de manière objective, absolue, et de manière subjective. C'est-à-dire, pour lui, elle vaut beaucoup. Elle demande énormément d'efforts. Donc, Rak El Temim Deim, il n'y a que Dieu qui a la connaissance parfaite, qui peut fixer comment ça marche, cette balance. Même avec nous-mêmes, on ne peut pas le faire. Non. Il y a même pas Qui se connaît, Béchal? Qui se connaît, personne ne se connaît réellement. Demande à un gosse qui a fait la tiroloute. Est-ce qu'il rêvait d'être capable d'avancer ce qu'il a fait après la tiroloute? Au niveau du corps, on ne se connaît même pas. Après, au niveau psychologique, des tensions dans lesquelles on peut subsister sans craquer, on n'aurait jamais imaginé qu'on soit capable. Rouhani, Nishmati. Et Nishmati, c'est Marash Ensof. Qui c'est qui se connaît mieux? Donc il n'y a que Dieu qui est capable de dire ah, bon, encore la cabane. Moi je peux dire je suis super, hein, j'ai pas mal réussi dans la vie. Tu es un nul.
Tu aurais pu faire 100 000 fois plus, mais tu as fainéanté, tout simplement. Tov, ils sont terminés. Donc les Shavar, Torah Natati Lachem, mais ta Torah Azot et Fart, donc, pour être plus sûr que ça ne craque pas en route, l'Atid Chaim Ani Noten Lachem. Nishmat Israël Mekora Shel Torah. Voilà. L'âme d'Israël, c'est la source de la Torah. Tematse et Atzma. Elle réussira à se réaliser. Ou Bematsea et Atzmiuta, lorsqu'elle réussira à réaliser son essence. Itnotatu lefanea kol otiotea shel Torah. Alors scintilleront toutes les lettres de la Torah. Betiferet ziv achaim shelahem. La splendeur de leur vie. Ikare bahem shem olam, shem chadash, asher pi Hashem yikovenu. C'est un nouvel dévoilement de Dieu, beaucoup plus fort. Yesh dans le Navi Yirmiyahu. Brit Chadasha. Sur ça, ils ont fait. Bien sûr, c'est évident. Ils sont vachement amusés, les chrétiens. Ils ont raison. Al Ruach Levafrem Echtovena. Lo Kabrit Arishona Sherefartem. Pas comme la première alliance que vous avez profanée. Brit Chadasha. Nouvelle alliance. Al Ruach Levafrem. Ils ont pris le chat des mots et ils ont raison à ce niveau. Parce que toute influence que tu reçois de l'extérieur, elle est à double tranchant. Elle peut t'aider, mais parfois elle te détruit. Parce qu'il y a une inadéquation entre ta personnalité et celui qui t'enseigne. Donc il y a quelque chose qui t'exaspère dans sa personnalité et qui crée en toi une certaine amertume. Mais tu n'as pas le choix, tu es obligé de le supporter. Parce qu'il y a 1%, 2%, 100%, peu importe, c'est un des pourcents qui est positif. Et il n'y a pas le choix, c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Voilà. La petite lavo, il chirote même encore. Juste, Quel vous pouvez me dire, Mazer Chibout à Kever, c'est Malachi Chabala qui frappe le mort avec des. On dit même mot pour le rabat. Chiboutav. C'est comme qu'on frappe. C'est donner des coups. Donc pour en être exempté, le Torah. Alors, juste pour la différence entre le premier texte et le deuxième, c'est pas le même. C'est le même. C'est une continuation. C'est la fin de la Pisca. C'est le dernier. Le début et la fin, simplement, au départ, il explique par l'exil. Il parle de. Voilà. D'une certaine manière, qu'on n'a pas été assez connecté avec notre âme, avec notre intériorité, à cause des Maasim Raïm, des Nefiyot de la route. Et d'une certaine manière, il explique qu'on est tous, aussi bien au niveau du Prat et du Klal, touchés par cette prison, qu'on le veuille ou non, par cette prison. Je saute maintenant, j'arrive à la fin de la Pisca. Hein. Mais quand il parle de Géoula, c'est quand Géoula Prat, l'aider les Moutora. Mais alors où ça? Où ça? Les Moutora? Ouais, parce que moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, qu'au départ la Pisca il fait un petit peu un état des lieux. Et qu'il explique qu'à la fin. Au début, il a expliqué. Non, au début, simplement, au début, de ce que je comprends, c'est que on a eu, de par nos choix, une déconnexion avec notre intériorité. Lama. Ergomim, les Azalat, Achaim, Ayasodim. Maasim Raïm, non, זה חושבים. Ergomim, l'Azala, qui tal Torah. Qui aime l'Azvota. Tal Torah Mechayev. Tal Torah Mechayev. Non, ça veut dire qu'ils ont pas la rosée de la Torah fait en sorte que ton âme découle dans ta personnalité et casse tous les barrages. Mais c'est Petrit qui me très mal. Ah, c'est Chissa, ok. Ok, mais c'est l'air. Ensuite, donc une fois qu'il a donné l'état des lieux. Donc ceci, ça se passe à l'échelle individuelle. Voilà, on peut être enterré dans sa matérialité. Après, ou bien la nation entière enterrée dans sa matérialité. Bidou. Arrivé en Eretz Israël, et Torah Chadasha et Anachem. Et c'est là qu'il va exprimer en fait voilà donc on va dire la phrase qui doit se dire quelque part les shavar Torah natati bachem les atit chaim ani noten lachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je dis Torah natati lachem les shavar, ça veut dire finalement Torah de Arsinaï, non? Finalement non, parce que là il voulait Adgish, parce que Torah d'Arsinaï c'est chaim. Et là, il voulait Adgish d'une certaine manière. La différence voilà, c'est-à-dire Torah Natati Lachem Keilou. Jusqu'à maintenant, vous aviez ça comme une culture, voilà. comme une religion.
Et à la fin des temps, finalement, vous allez puiser cette connaissance de votre intériorité. הוא רמז את זה בפסקה שלנו, ציורי התורה ואור חייה. Les conceptions, les compréhensions, ça c'est l'accumulation des connaissances, mais ça peut s'arrêter là. ואם אין לך אור חייה, אתה קבור. אין לך הזלה של הטל. C'est-à-dire, il y a un mécanisme pour faire déverser le tal de ta neshama dans ta personnalité, le tal shel Torah. Tal shel Torah maf'il et tal shel neshama. ולכן מי שאין תורה הוא מת. החיים הישראלים לא זורמים לתוך ישיבותו. Ça peut rejoindre je ne me souviens plus exactement, une pisca dans Orot HaTshuva qui explique deux styles de Baal et Tshuva. Un plus par rapport, qui a vraiment besoin du tzad al-limoudi, et un qui est beaucoup plus recroquevillé sur lui-même et dans sa pensée, qui est très au niveau de la marshava. Ça veut dire que pour étudier, il n'y a pas besoin d'avoir un texte et un sujet d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire l'un sans l'autre, hein, mais d'une certaine manière, il explique un profil de Baal Tshuva qui essaye en intérieur de lui toujours de se reconnecter avec lui-même, qui s'interroge, qui puise de l'intérieur. התשובה הראשית שישיר האדם על עצמו. יש פסקה כזאת. ואם תגיד שתרצה לשוב אל אלוהיה ואת עצמה היא שוכחת, הרי זה תשובה של רמיה. קראו בטח. לשוב אל עצמו. שוב אל עצמו הכוונה לגרום לעצמיותו להיות נוזלת לתוך אישיותו. זה מה שאומר. Et ça on a tendance à oublier. De partir à la dérive. Et de sombrer dans toutes sortes de connaissances et de s'oublier totalement. Mais c'est l'or zertou en passant. En or Torah. En tal chaim shemechayeu. Alors ça peut être un puits de connaissances, mais l'or chaim clou. C'est gisha lo nechona, tu m'as. C'est pour ça que la gisha chez les Torah est achashova une Torah. C'est ce qu'il nous a dit. Le barreau. Votre Torah kodem les Torah. C'est comme on a une méron mahmir. שכבוד תורה קודם לימוד תורה. אם אין לך כבוד התורה חבל ללמוד, זה לא יעזור כלום. Tu t'es gouré, ça va pas être effectif. צריך חרדת קודש. תתכוון להתחבר למקור החיים. ועת לרבות על ידי חכמים. לא בגלל שמכבד את האדם הזה, כי הוא מביא לי את השם אליי. לכן אני קם בפניו. Des fois ça pouvait paraître surprenant. מה, הוא כזה גאפתן, הוא דורש שיקומו בפניו. לא, לכוונך את התלמידים. צריך להיות מוכן להתבזות, שיחשדו בו שהוא גאפתן, כדי לחנך תלמידיו לעבודתה של אמיתית. Sinon ça sert à rien. Tu perds 10 ans les chiottes, tu as perdu longtemps. Après quelques temps, tu vas t'éteindre et tu seras un pecno comme tout le monde. La Torah lo chaya betocha. J'écoutais du... On lit la dernière ligne. Donc, Mizoar Tzipiati Shotakla, l'Eiro Aprat. Cette Tzipia de la renaissance du klal va faire revivre tout individu, chez Enbo et la Bichlal, parce que dans tout individu, en fait, c'est quoi son essence première? C'est le klal. Donc, si le klal est allumé, ben ça rayonne aussi dans l'individu. Tous qui resteront à Tzion à cette époque seront tous au niveau de la Gdusha. C'est là qu'ils retrouveront véritablement la vie à Jérusalem. C'est la feuille.